Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare des escalopes à la milanaise. Donc l'histoire derrière les escalopes à la milanaise, c'est que quand j'étais à l'université, j'avais une copine italienne et quand j'allais chez elle, ses parents avaient presque tout le temps des escalopes de veau à la milanaise dans le frigidaire puis ils faisaient des sandwichs à se rouler par terre. Alors, Madame Binda, celle-là, c'est pour vous. Puis, s'il vous plaît, jugez pas. Je suis pas italienne. Je fais mon possible. Vous m'avez jamais donné la recette. Donc, les escalopes, vous pourriez choisir n'importe quel genre de viande que vous préférez. Moi, ici, j'ai utilisé des escalopes de porc. Pourquoi? Parce que les escalopes de veau, c'est quand même très cher. Quand on fait une grosse quantité, comme j'ai ici, j'ai environ 3 livres, on parlerait d'environ 45 $ de veau, alors qu'ici, on parle de... même pas 20 $ de porc, donc plus que la moitié du prix. Et chez nous, les enfants ne voient même pas la différence. Fait qu'honnêtement, vous pourriez aussi utiliser de la volaille qui est coupée en escalope. Si jamais par chez vous, vous n'en trouvez pas, vous pouvez acheter des poitrines, par exemple, et avec un maillet, les écraser, les écrabouiller jusqu'à temps que ça vienne bien mince. Ensuite de ça, ça va être un processus de panure typique. Donc, on va avoir besoin de 3 étapes. La première étape, ici, j'ai 1 tasse et demie de farine. À ma farine, je vais ajouter une bonne quantité de sel, donc environ 2 cuillerées à thé, et du poivre en masse. À ça, je vais ajouter environ 1 cuillère à table de paprika hongrois doux, donc du paprika doux ordinaire, et je vais combiner tout simplement. La deuxième étape, j'ai pris 2 œufs. La quantité d'escalopes que moi j'ai, ça sera peut-être pas nécessaire, mais au pire, je casse d'autres œufs puis je les ajoute. Et voilà, on bat tout simplement très rapidement. Pour ma 3e étape, j'utilise la chapelure panko. Je vais vous montrer la boîte. Donc, du panko, c'est une type de chapelure japonaise. Par contre, je dois vous dire, la dernière fois, j'ai réalisé que ma chapelure était rancie, elle était trop vieille. J'avais acheté une grosse méga boîte, super pas chère, puis évidemment, à passer date. Donc, si jamais vous n'avez pas de panko, la chapelure ordinaire serait magnifique. J'ai d'ailleurs montré comment faire dans d'autres vidéos de La Petite Bête. Et sinon, il y a une fois, j'étais vraiment mal prise. Savez-vous ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des Rice Krispies qu'on a écrabouillés. Ça a fait cric-crac-croc. C'était parfait. C'était vraiment génial. Donc, un ou l'autre. À 1 tasse de la chapelure de votre choix, je rajoute 1 demi-tasse de parmesan. Je vais simplement intégrer du parmesan fraîchement râpé de bonne qualité. Et voilà. Maintenant, on va être prêt à aller s'installer pour procéder à la friture de nos escalopes. Pendant que mon huile chauffe, j'ai utilisé environ 1 à 2 cm d'huile qui supporte bien la chaleur. Dans mon cas, j'ai utilisé un mélange de coco tournesol. Vous pourriez utiliser aussi bien de l'huile de canola ou de l'huile d'olive, mais pas extra vierge, donc qui supporte bien la chaleur. Pendant que mon huile chauffe, je prépare ma mise en place. Donc moi, quand je fais de la friture, c'est quelque chose qui fait énormément de dégâts souvent alentour du four parce que, bon, toutes les étapes, on se promène avec nos escalopes jusqu'à temps qu'on se rende à la friture. Donc, je m'installe comme ça sur du papier journal et j'installe aussi une grille pour mettre mes escalopes qui est aussi sur du papier journal. Pour la minute d'humilité aujourd'hui, j'ai plein de gens qui me demandent « Mais comment vous faites pour filmer avec 2 jobs à temps plein, des enfants, le terrain à entretenir, tout ce qu'il y a à faire? » Bien, le petit secret, c'est qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, je suis en train de filmer comment faire des escalopes à la milanaise, puis il est 9 h le matin. Donc, la friture à 9 h le matin, c'est quand même un peu bizarre, mais ce midi, on va être super heureux, puis en fait, ça nous permet d'avoir quelque chose qui va être tout prêt pour les sandwichs pour le week-end. Ce que les grands chefs disent, quand on fait ces étapes-là, le problème, c'est que souvent, on va se ramasser les doigts tout collés parce que là, si vous n'avez jamais fait du bricolage avec de la farine, là, fait que vous êtes supposé avoir une main qui fait le sec, une main qui met le mouillé. Puis là, on transfère tranquillement pas vite. Donc, du mouillé qui est mes œufs dans le fond, je secoue bien. Puis là, je m'en vais dans mon mélange panko parmesan qui est sec. Donc là, je change de main.
Et voilà. Là, on va tester si notre huile est prête. Et je transfère dans ma panne. Et je continue. Donc, sec, l'œuf, la chapelure. Pour la cuisson, on parle de quelques minutes de chaque côté. Peut-être 3-4 minutes environ. Pour être honnête, j'ai jamais vraiment timé. Moi, je me fie, je les regarde, je les vire de bord, je regarde ce que ça a l'air. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Quand vous êtes... Évidemment, c'est très mince. Fait qu'il ne faut pas trop les cuire non plus. Il faut que l'huile soit bien chaude. Mettez-en pas trop dans votre panne. Puis là, la technique du sec mouillé, ça, c'est mon autre minute d'humidité. Clairement, ça ne fonctionne pas. Clairement, je ne suis pas capable de faire des beaux doigts propres. Donc, quand mon escalope est bien grillée des deux côtés, je l'amène sur mon... Comment on appelle ça? Un égouttoir. Je l'amène sur mon égouttoir. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, là, 2-3 minutes de chaque côté, peut-être 3-4 minutes. Mais encore là, fiez-vous à votre instinct. Là, dès que j'ai une place de libérer, bien, je rajoute une autre escalope. Une fois que c'est prêt, donc, vous pouvez... bon, ça se mange directement comme ça. Finalement, moi, ma façon que j'aime beaucoup, quand je viens de les faire, ce que je fais, c'est que je les sers comme ça, avec simplement un peu de citron. On y goûte. Les enfants capotent là-dessus. Avec les restants, c'est vraiment génial pour faire des sandwichs. Donc, dans un beau pain avec de la mayonnaise, une belle tranche de laitue. C'est délicieux. C'est comme ça qu'ils le mangeaient chez les Binda. Et sinon, en parmigiana, donc avec la sauce tomate, une belle tranche de mozzarella sur le dessus, au four rapidement. Puis vous venez de faire une escalope parmigiana. Et voilà, tout aussi simple que ça. Bon appétit! On le tue?